Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous allons préparer notre repas de midi. Alors, je vais attendre que vous arriviez un peu. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes vendredi, on prépare le repas de midi et on va déjà aussi commencer à penser un peu pour la semaine prochaine. Donc, on peut sans aucun problème cuisiner un peu en avance et surtout à penser au batch cooking, préparer des choses un peu en plus grande quantité pour avoir de quoi faire dans la semaine. Alors, juste un instant, ça a sonné, je me permets vite, je reviens tout de suite. Bonjour. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Parfait. Au revoir. Voilà, les problèmes du direct. Un petit colis qui est arrivé. Alors voilà, je recommence. Bonjour à tous. Du coup, nous allons préparer ce matin le dalle de lentilles. Alors ça, c'est vraiment une recette que je ne connaissais pas jusqu'à il y a un an. C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça et j'avoue que j'en suis fan. C'est super, super bon. Alors souvent, c'est fait avec des lentilles corail. Personnellement, je préfère les lentilles vertes. Mais voilà, ça c'est vraiment une question de goût. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se dire lentilles corail, lentilles vertes, prenez ce que vous aimez, prenez ce que vous avez. J'achète régulièrement le trio de lentilles et c'est vrai que c'est quelque chose en hiver, la lentille voilà, ça va nourrir son corps et en fait c'est très très bon pour la santé. Encore hier j'ai fait une soupe de lentilles. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qui va se garder super bien sous vide. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans votre récipient BeSafe. Dans la semaine on a envie d'une petite soupe réconfortante, elle sera là, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça c'était juste, alors c'est vrai que cette semaine, je pense que j'ai dû faire une phobie sur la lentille, mais il n'y a pas de souci, voilà, c'est bon et de toute manière le dalle de lentilles, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Alors pour commencer, vous avez besoin de préparer donc 2 oignons, vous avez 2 gousses d'ail, et vous avez, merci beaucoup, merci de me suivre, merci pour vos partages, je le dis jamais assez, mais un grand merci pour le fait de me suivre, de me partager, ça permet de me faire connaître et de partager ma passion pour la cuisine et aussi d'expliquer mes produits que je représente donc de la société Guy de Marle. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'allais oublier, ce soir, si vous êtes dans mon entourage kilométrique, nous faisons un café métier à 18h30 à Ilzac, donc à la station Bagny-au-Car. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir, ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai mon métier et puis tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, mais je me remettrai un petit post avec l'adresse. Voilà, donc nous allons commencer par préparer tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'il nous faut une poêle, il nous faut un peu d'huile d'olive, je ramènerai la poêle vers moi tout à l'heure et on va commencer par couper donc ici nos oignons. Alors c'est vrai que souvent on pense Guy de Marle égale moule et pâtisserie. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire, ne pensez pas ça parce que c'est vrai que dans le catalogue nous avons tellement de choses pour tous les jours que ce serait dommage de passer à côté. Déjà on commence par la balance. Une balance, vous en avez besoin tout le temps, que ce soit pour le salé et pour le sucré, et nous avons ici la petite mandoline compacte, pardon. Alors décidément, voilà. J'ai avalé de travers. Donc la petite mandoline compacte qui permet donc de couper vos oignons, votre chou rouge et ainsi de suite. Donc vous allez la prendre, vous allez commencer donc par couper tout fin vos oignons. Alors ça, une fois que vous êtes à la moitié, vous n'oubliez pas que vos doigts sont précieux
et vous continuez. Bonjour Annie, merci beaucoup pour votre message. Vous continuez avec la petite protection ou alors vous mettez tout de suite votre gant anti-coupure parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super pratique. Donc déjà, pour commencer, la petite mandoline compacte qui est vendue avec sa petite protection. Vous avez le racloir. Le racloir, on l'utilise régulièrement pour ramasser, pour couper la pâte, mais vous pouvez aussi ici ramasser vos oignons pour aller les mettre dans la poêle. Ça y est, je vais commencer à pleurer, ce n'est pas grave, je vais ramasser ici donc mes oignons, je vais les mettre dans la poêle et je vais allumer ma plaque. Voilà. Une fois que ma plaque est allumée, je vais commencer par faire revenir mes oignons et nous allons rajouter l'ail et les épices. Voilà. Nous avons ici l'oignon. Toutes nos spatules résistent à haute température. Vous avez ici les spatules double embout, très pratique, petit embout, embout large. Vous allez dans votre poêle, dans votre casserole, dans le caramel, vous allez remuer vos ingrédients avec de l'huile, il n'y a aucun problème. Voilà, je vais vous mettre un peu de côté. Voilà. Donc là, on va commencer par faire revenir nos oignons. J'ai déjà mis à gonfler un peu ma lentille. Ça me permettra d'aller plus vite à la cuisson. Mais de toute manière, c'est vraiment important de rincer un peu les légumineuses. Donc voilà, vous rincez ça à l'eau. Voilà. Donc ici, nous avons la râpe double paroi. La râpe double paroi, vous allez prendre l'ail et vous allez commencer également à râper tout fin votre ail. Ça, c'est vraiment génial. Vous aurez un goût exalté de votre matière. Voilà. Puis, je vais faire la même chose avec le gingembre. Et nous allons rajouter les épices. Alors, mon dalle, je vais l'agrémenter avec des épinards frais et également du ritagne. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons les oignons. Nous avons ici l'ail. Nous allons rajouter le gingembre. Donc toujours sur ma râpe avec la partie fine bien entendu. Et vous voyez, vous avez ici vraiment quelque chose de tout fin. Alors le gingembre, c'est toujours pareil. C'est comme l'ail, c'est comme les oignons. On en rajoute autant qu'on aime. Donc faites attention quand même, ça peut devenir fort. Voilà, on fait un peu attention de ne pas en mettre de trop si vous n'êtes pas certain que tout le monde aime. Voilà. On va rajouter les épices pour vraiment apporter un bon goût à cette préparation. Voilà. Nous avons ici du curcuma. Alors le curcuma, c'est très bon pour la santé. Alors on va en mettre la valeur de 2 cuillères à café. Voilà. On mélange. Alors ça sent bon. Hein. Nous avons du garam masala. C'est pareil. Ça c'est excellent. La valeur d'une cuillère. Et nous avons le cumin en poudre. Ça, c'est également quelque chose à avoir à la maison. C'est très bon. Voilà. Donc là, on va faire revenir tout ça. Et nous allons rajouter nos lentilles. Et également, donc, bien le faire revenir. Alors, je vais les égoutter. Et on va rajouter ça à la préparation.
C'est pareil, le riz, je le lave toujours. Hein, donc, mais voilà, ça c'est des habitudes à prendre. On rajoute les lentilles. Voilà. Et c'est un repas qui se conserve superbement bien. Vous allez mettre ça sous vide dans votre bicep et vous allez pouvoir le conserver sans aucun problème. Donc ça se mange sans aucun souci une semaine après. Alors si vous n'êtes pas certain de vouloir tout manger dans les jours qui viennent, ne le rajoutez pas forcément les épinards dans tout. Vous laissez juste la préparation et vous allez mettre d'autres légumes dedans. Ça ne posera aucun souci. Pareil, je ne mélange pas le riz, je vais laisser le riz séparé et je vais mettre peut-être dans la semaine autre chose avec mon riz. Ça, c'est pareil, ce n'est pas un souci. Alors, vous allez avoir besoin d'une boîte de tomates concassées. On va mélanger tout ça. Voilà. Et vous avez besoin d'une boîte, enfin de 50 centilitres de crème ou de lait de coco. Alors là, c'est de la crème, mais j'en ai que 400 grammes. Je ne vais pas rouvrir pour les 100 grammes qui restent. C'est pas dramatique, je mettrai un peu plus de bouillon si c'est nécessaire. Alors là, je vous assure, on a déjà des arômes qui sont juste carrément formidables. Ça sent très bon. Voilà. Donc là, nous allons rajouter également du bouillon de légumes. Alors là, je n'ai plus de bouillon au congélateur, du coup, je vais prendre un cube de bouillon. On va rajouter ça et rajouter un demi-litre d'eau. Voilà. Donc là, on mélange tout ça. Je vais fermer avec mon couvercle et je vais laisser ça 20 minutes cuire tranquillement avant de rajouter mes épinards et de le laisser encore une fois 10 minutes. Et après, je vais servir ça avec du riz taillé. Voilà. Hop. Souvent, on ne pense pas à des choses simples parce que peut-être on ne connaît pas la recette et on se dit oh ben, je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas arriver à le faire. Et c'est vrai que moi je me rends compte que c'est souvent nos enfants qui nous permettent de découvrir un peu d'autres horizons parce que eux ils vont pas forcément vers une culture traditionnelle de la nourriture. Voilà, ils vont un peu chercher ailleurs, ils découvrent d'autres choses et c'est fantastique de s'ouvrir l'esprit à une autre manière de cuisiner et de manger parce que ça ce sont des choses qui ne sont pas grasses et qui sont riches en protéines et franchement vous allez après rajouter de beaux épinards frais, ça va donner une belle couleur et ça va être un repas hyper sympathique. Alors là vraiment moi j'adore. On va mettre ça de côté, on va tranquillement le laisser cuisiner, le laisser mijoter pardon. Voilà. Dans une demi-heure on rajoute les épinards. Ça se garde tranquillement au chaud. Si Marino rentre un peu plus tôt ou un peu plus tard, ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas quelque chose qui va s'abîmer. Voilà. Hop. Puis, je vais juste vous expliquer un tout petit peu le bissay pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Parce que ce matin, j'ai fait des cantucci, alors c'est un live que je vais bien entendu vous présenter dans les prochains temps, mais ce sont justement ce genre de petites recettes. Alors j'ai vraiment, ça me fait toujours sourire quand on me dit mais comment vous faites pour garder la ligne? Manger ne fait pas grossir à partir du moment où justement on se limite à se faire plaisir parce que c'est vrai que c'est pas bien de rester dans la frustration, d'avoir un petit dessert, un petit gâteau avec le café, mais personnellement je préfère faire des choses moi-même déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des cantucci, un petit paquet de 100-150 grammes, ça va vite vous coûter 4 ou 5 euros, voire plus, selon dans les épiceries fines où on les prend.
Et là, il faut 200 g d'amandes, 400 g de farine et 4 œufs. On n'est pas dans quelque chose, bien sûr un peu de sucre, mais le sucre c'est pareil. L'avantage de faire soi-même les choses, c'est que je peux sans aucun souci réduire mon sucre, rajouter des amandes, rajouter de citron, rajouter l'arôme que j'aime et on peut du coup sans aucun souci les conserver parce que ça c'est hyper croustillant. Donc les conserver dans une boîte B-Save, ouvrir tous les jours pour en sortir quelques-uns ou pas. Donc si on a autre chose, si on a fait une tarte ou si on a préparé autre chose, il n'est absolument pas nécessaire de se dire j'ouvre pas. Non, je laisse fermer, ça reste croustillant et j'aurai du plaisir pendant 8 jours ou 15 jours à les déguster. Donc là, vous avez le grand récipient B-Save et là, je peux sans aucun souci, avec un grand couvercle, remettre ça dessus. Alors, quand vous avez votre couvercle, personnellement, j'enlève toujours les joints et toujours les valves. Nous allons tout simplement poser le joint dessus. Alors, dans le grand couvercle, il faut absolument voir ce petit liseré. Donc, je ne sais pas comment on peut dire ça autrement. Donc là, vous voyez le joint avec ce petit décrochement. Et vous avez ici donc votre valve. Et vous allez venir poser le couvercle dessus. Et à partir du moment où vous voulez mettre sous vide, vous allez prendre votre pompe et vous allez poser votre tête droite sur votre valve. Ça vous permet en fait que la valve adhère. Une fois qu'elle a adhéré, vous allez voir, ça reste dessus, vous lâchez. L'appareil va pomper tout l'air qu'il y a dans le récipient et quand il a fini, il va se détacher. L'avantage de mettre sous vide, ça va permettre à la préparation de vraiment qu'il n'y ait pas d'oxydation qui se fasse. Les produits qui sont croustillants restent croustillants et les produits qui sont moelleux vont rester moelleux. Ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le B-Save? Voilà, là il a fini, il s'est donc détaché et mon récipient est absolument sous vide, il est hermétiquement fermé et là on peut, quand on a envie, rouvrir, se servir et remettre sous vide. L'avantage de la préparation sous vide, c'est que l'appareil travaille tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous dire je dois tenir, je dois faire quelque chose. Non, ça ne va pas vous embêter. Et c'est à l'utilisation effectivement du B-Save qu'on va se rendre compte de l'avantage qu'il a. Pourrait-on avoir la recette de ces petites merveilles? Mais bien entendu, vous allez recevoir la recette parce que je vais la faire en live très prochainement. D'ailleurs, je vais également faire un live sur les macarons, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. De toute manière, tout ce que je vous montre et tout ce que je vous fais, vous allez toujours trouver les recettes. D'ailleurs, elle est déjà sur le club. Vous allez trouver les recettes sur le club. Ne vous inquiétez pas, tout est toujours mis. C'est juste que parfois, j'ai un tout petit peu de retard. Et c'est pour ça que parfois, vous ne la trouvez pas. Mais dès qu'elle est tapée et mise au propre, je la publie sur ma page. Et si vous avez besoin d'autres choses que vous ne trouvez pas, je vous invite vraiment à plutôt me faire un message par Messenger parce que sinon, parfois, ça passe dans les commentaires et je ne les vois pas. Voilà, donc là, ma préparation est en train de continuer tranquillement à cuire. On va laisser ça faire. Tout à l'heure, je vous mettrai une photo quand c'est pratiquement fini, quand je mets les épinards et je vous remettrai bien entendu une photo dans l'assiette avec le riz. Je reste complètement à votre disposition si vous avez besoin de savoir quelque chose, de voir quelque chose, si quelque chose vous interpelle, une question sur le B-Save, une question sur la machine à café, une question sur les flexipans ou les accessoires, je reste à votre disposition. Et n'oubliez pas,
si vous avez envie de venir à Isaac ce soir, ce sera à 18h30. Je ferai donc un café métier avec d'autres collègues et donc on pourra vous parler et vous faire partager notre passion, notre envie de cuisiner ou notre envie de gagner de l'argent. Voilà, ça dépend puisque chaque personnalité ou chaque manière de voir notre activité peut être différente. Mais voilà, tous les profils peuvent correspondre à ça. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, une bonne matinée. Je ne ferai pas de live ce week-end, nous serons à Paris, mais je vous prévois déjà des rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt et bon appétit! Alors, juste, ah oui, je viens de voir une question par rapport aux livres de cuisine. Oui, il y a bien entendu des livres de cuisine sur la boutique, vous trouvez le catalogue, il y en a une belle petite collection, n'hésitez pas à aller voir. Bon appétit à tous!